Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Delval et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à l'équilibre digital. Super content que vous soyez avec nous pour un 7e épisode aujourd'hui. Déjà 7, Maude? Ouais, déjà 7, ça passe vite. On n'y est pas. Aujourd'hui avec nous, super excitant encore une fois de notre invitée qui est une entrepreneur aguerrie, Sabrina Aymon, qui est une entrepreneur proactive qui vient récemment de fonder la compagnie Hotpuck en décembre dernier, une compagnie qui propose des solutions chauffantes écologiques. Donc leur produit phare présentement, c'est des chauffe-mains. Mais elle n'en est pas à son premier projet entrepreneurial. Je vais la laisser nous parler un petit peu de ça dans quelques instants. C'est une créative, une ambitieuse. C'est surtout quelqu'un de fun à jaser. Puis c'est pour ça qu'on l'a invité avec nous aujourd'hui. Comment ça va aujourd'hui, Sabrina? Le niveau d'énergie est bon? Oui, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. C'est vraiment gentil. J'ai hâte d'échanger avec vous. C'est un plaisir. Donc, première question, Sabrina, tu es cofondatrice aussi de Uniqlo, qui était ton projet entrepreneurial avant Hotpuck, qui fait des vêtements personnalisés. Puis maintenant, tu es rendue justement fondatrice de Hotpuck, une entreprise de chauffe-main, comme je le disais, réutilisable pour se garder au chaud pendant la saison froide. J'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours entrepreneurial, comment tu as pris les apprentissages de ton premier projet entrepreneurial pour l'appliquer à ta nouvelle entreprise. Oui, grosse question. Ouais. Écoute, j'ai lancé mon premier projet entrepreneurial quand j'étais à l'Université de Sherbrooke il y a déjà 6 ans, qui me rajeunit pas. C'était Uniqlo et tu sais, des fois, il y en a qui se disent j'ai envie d'être entrepreneur, mais je sais pas ça va être quoi. Mais moi, oui, j'avais ça en tête, mais c'était surtout, je vois les choses d'une façon qui a tellement de problèmes. J'étais plutôt, hey, il y a un immense problème. On est à l'université, on veut porter des vêtements qui vont refléter la fierté qu'on a pour notre sentiment d'appartenance pour l'Université de Sherbrooke, pour une compétition universitaire qu'on fait. Il n'y a aucune façon. C'est tous des vêtements laids, préfaits. Tu as 3 choix de couleurs, puis là, tu mets ton logo lait, monochrome à l'avant ou à l'arrière. Fait que c'était plus, tu sais, ce premier lancement-là d'entreprise, c'était j'ai un problème, je veux le régler. Finalement, ça a donné que l'Université Laval, l'Université de Montréal avaient des problèmes aussi. Puis là, finalement, c'est partout au Québec. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait un immense potentiel de marché. Puis je dis on parce que j'ai cofondé cette entreprise-là avec mon partenaire Bruno Renaud. Et on a travaillé ensemble pendant 5 ans. Puis là, après 5 ans, nos visions divergeaient un peu. Puis on a inclus un autre actionnaire. Et là, à 3, c'était plus difficile. Il y avait plus d'argumentation. Puis on n'avait pas la même vision de tracer devant nous. Fait qu'on a décidé de prendre des chemins séparés. Je me suis retirée des opérations. Là, j'en parle de façon très calme, mais c'est rocambolesque, c'est super émotif. Moi, c'était mon bébé. Fait que ça a été vraiment difficile. Puis là, j'ai pris un pas de recul. J'ai pris 6 mois pour aller skier, relaxer dans l'Ouest et me retrouver, recommencer à triper sur ce que j'aime, donc skier, jouer dehors dans la nature. Et là, en étant dans cet élément-là, où j'étais avec des amis et j'étais super créative, ben là, j'ai remarqué qu'il y avait un autre problème dans la société. En fait, pour moi, mon problème là-bas était mon téléphone meurt tout le temps. Je pars à l'aventure et puis mon cell, il meurt à cause du froid. Fait que là, moi, je m'en servais pour m'orienter en forêt parce que je suis nulle en orientation. Fait que mon défi, à chaque fois que j'allais skier, à chaque jour, c'était de garder mon téléphone en vie. Fait que là, j'ai commencé à travailler sur une solution pour garder mon cell en vie. Puis là, c'était un petit sleeping bag pour cellulaire. Mais là, en parlant avec d'autres mondes, mais là, est venue l'idée de inclure une pochette à l'intérieur pour mettre un chauffe-main. Mais là, je suis là, il n'y a aucune chance que je mette un chauffe-main à usage unique là-dedans. Puis là, j'ai eu un flash d'une technologie qui était utilisée dans le domaine médical, un gros réservoir qu'on utilisait, qu'on activait pour relâcher nos muscles dans notre cou, dans notre dos. Et puis après ça, il était cristallisé, on le faisait bouillir et il redevenait liquide, on pouvait s'en servir. Donc là est venue l'idée de faire un petit format et puis qu'on puisse le réutiliser plusieurs fois pour garder notre téléphone en vie. Mais là, en parlant avec des investisseurs et des amis, ils étaient vraiment plus excités par ce produit-là, puis il appelait un chauffe-main réutilisable.
Donc là, j'ai fait, bon, ça va être un chauffe-main réutilisable. On va suivre l'engouement, l'intérêt du marché. Et puis, j'ai lancé justement en décembre dernier Hot Puck pour permettre aux gens de prolonger leur aventure, donc de jouer dehors plus longtemps dans le respect de l'environnement. Fait que, pour revenir à ta question, là, après toute cette histoire de qu'est-ce que j'ai appris de Uniqool pour lancer Hot Puck et même la développer, ben, premièrement, de suivre plus le marché. Vraiment important de trouver le product market fit pour un lancement et pour démarrer une entreprise et non de faire ce que tu as envie de faire. Moi, à la base, je voulais un sleeping bag pour sel, mais il semblait avoir un beaucoup plus grand intérêt pour un chauffe-main réutilisable. Et puis, ben, de le lancer dans cette direction-là, ça me permet de faire plus de ventes, avoir plus de sous pour rapidement engendrer la R&D puis le développement de d'autres produits et d'avoir plus de bouche à oreille, de me faire connaître au sein de la population. Ça, c'est une première chose que j'avais pas nécessairement faite avec Uniqool. Et l'autre chose, c'est aussi de rester plus près de mes valeurs, de ce qui me rejoint, ce qui fait que je me lève à chaque matin puis je me sens chanceuse de travailler sur Hot Puck. Puis il n'y a aucun autre poste ailleurs dans n'importe quelle autre compagnie qui m'intéresserait plus parce que je veux qu'on puisse prolonger nos aventures, je veux qu'on protège notre planète, puis de travailler avec des gens dans l'industrie du plein air, ben ça me fait triper. Et je dirais que c'est les deux choses principales que j'ai appris. Passionné quand t'en parles, c'est le fun. Puis les deux points que tu viens de mentionner aussi, je pense que c'est deux apprentissages qui sont assez, lui qu'on parle de valeurs, là, du moment qu'on veut avoir une entreprise qui est alignée à nos valeurs, je pense que c'est comme la base aussi d'une bonne entreprise dans un certain sens. Puis c'est visiblement un bon départ en ce moment que vous avez. Puis je pense que vous avez aussi un excellent produit entre les mains. En tout cas, c'est sûr que je vais l'essayer. Moi qui ai toujours les mains froides en hiver, là, je pense que c'est vraiment un bon produit. Puis de votre côté en ce moment, comment ça se passe le début d'une nouvelle entreprise? Parce que c'est quand même assez récent, là. Oui, exact. Je pense qu'on arrive à bientôt 6 mois d'opération. Écoute, ça a été incroyable. Quand je parle de product market fit, je pensais l'avoir trouvé avec Uniqool. Par contre, là, je réalise c'est quoi un vrai product market fit. Tu sais, quand tu fais un lancement dans ton garage avec une vidéo, puis que la vidéo est partagée des centaines de fois, puis que ça prend quelques journées, tu as des milliers d'acheteurs, puis que tu n'es pas capable avec ta technologie, puis tes boîtes, ton entrepôt de fournir, et que tu as des amis qui viennent la nuit emballer des paquets. Ça, je dirais que c'est un product market fit. Fait que oui, je pense qu'il y a effectivement un beau produit entre les mains, puis que la population est prête surtout à faire un petit effort pour changer son comportement de consommation. T'sais, le mérite ne revient pas à nous, mais plutôt à tout le monde qui est prêt à prendre 5 minutes pour faire bouillir son chauffe-main au lieu de l'acheter au vidange. T'sais. C'est à ce point intense, Sabrina, que tu avais du monde, puis tu avais des amis qui viennent emballer la nuit. C'est vraiment aussi bien parti que ça pour votre premier mois. Oui, mais c'est aussi bien parti que ça. Si j'avais été plus organisée, que j'avais commandé plus que 100 boîtes pour mes premières ventes, ça n'aurait pas été autant chaotique. Fait que oui, c'est excitant, c'est cool là, qu'il y ait des amis qui venaient, mais c'est parce que je m'attendais pas à ça. Parce qu'aujourd'hui, avoir 100 commandes dans une journée, on est capable de le traiter. Mais il y a 6 mois, j'avais aucune idée comment faire ça. Fait que merci à tous ces amis, à cette équipe de hockey. Est-ce que c'est vraiment le problème, est-tu vraiment dans l'organisation ou plus parce que t'attendais pas autant un grand retour? Les deux. Je suis quelqu'un de très créatif. Donc, j'aime penser à plein de choses, mais quand c'est le temps de structurer, de planifier, ça me demande beaucoup d'énergie. Je dois m'entourer de gens qui ont ça comme force. Mais d'un autre côté, c'est correct, je pense, en lancement d'entreprise, je recommande à personne de trop planifier, trop structurer. Tu sais, c'est une perte de temps. Je pense qu'il faut que tu essayes plein de choses. Tout est imparfait, tu vas vite, tu t'erres, jusqu'à ce que tu trouves où est-ce que ça marche, puis ça décolle, puis là, ça va vite. Puis là, ben, tu t'entoures de bonnes personnes. Au lieu de trop structurer, mettre en place une infrastructure pour que finalement, ça décolle jamais. Tu sais, c'est des frais, puis du temps, puis de l'argent inutile. Donc, tu dirais d'être plus capable de manier le feu que d'essayer de trop planifier? Ouais, mais c'est aussi typique de ma personnalité. Donc, apprendre et à laisser.
Mais c'est intéressant comme réponse parce que c'est pas, je pense qu'on, si j'interviewerais 100 personnes, ça serait vraiment pas le genre de réponse que j'aurais en majorité. Fait que c'est intéressant que t'as comme trouvé un style entrepreneurial, je pense, qui fitait avec toi, puis qui visiblement fonctionne bien. Euh, Oui, puis juste pour compléter là-dessus, tu sais, un style entrepreneurial, j'ai jamais bâti une entreprise de plusieurs millions avec des dizaines d'employés. Tu sais, je commence à avoir un petit peu d'expérience dans le démarrage. Donc oui, c'est plus intense, mais il faut pas nécessairement écouter mes conseils pour le après 1 million de ventes ou après même 500 000 700 000, je suis vraiment pas crédible. mais je pense que par-dessus ça, l'important, c'est vraiment de do you. Puis tu fais toi-même. Là, donc, tu sais ce que tu fais visiblement. Puis justement, par rapport à ça, tu parlais de tes valeurs tantôt. Je vois que c'est comme imbriqué aussi dans ton produit là, qui est réutilisable. Tu te donnes comme défi, c'est marqué ça sur ton LinkedIn que j'ai lu, j'adorais la phrase, tu te donnes comme défi d'introduire au monde des solutions chauffantes écologiques afin de simplifier la vie des adeptes d'aventure tout en protégeant notre planète. De la vraie poésie. Est-ce que tu es toi-même aventureuse? C'est quoi l'importance des produits écologiques dans le monde d'aujourd'hui pour toi? C'est quoi l'importance que tu accordes à ça? Pourquoi tu fais partie de ça plutôt qu'un autre chose? Ouais, c'est fou parce qu'il y a 5 ans, j'aurais pas du tout eu la même réponse, mais aujourd'hui, je le vois comme une obligation. Tu veux lancer une entreprise, ça devrait être, bon, c'est déjà difficile, mais t'as pas le choix de au moins être à l'équilibre neutre, donc de pas avoir un effet néfaste sur notre planète. Euh, Ça devrait juste être, c'est ça, obligatoire pour tout le monde parce que il y en a tellement de produits, on vit déjà une vie incroyable avec une qualité de vie incroyable. On a-tu vraiment besoin de tous ces nouveaux produits-là, de vivre plus rapidement, de gagner plus, de dépenser plus? Pas nécessairement, tu sais, selon moi. Fait que si tu veux amener un nouveau produit ou un nouveau service, une nouvelle expérience, ben, c'est la moindre des choses que ce soit dans le respect de notre planète. Puis, quand je dis ça, tu sais, ça résonne en moi, c'est vraiment sincère. Puis c'est aussi dans l'optique où, quand je me suis ressourcée après Uniqlo, que j'avais plus envie de faire grand-chose, j'avais l'impression d'avoir perdu mon bébé. C'est la première entreprise que j'ai partie. Ben, je suis allée me ressourcer dans les montagnes, puis c'est ça qui m'a redonné envie de tout faire, de travailler, de me dévouer. Fait que, comme la moindre des choses que je le redois également. On dit avancer, reculer de 2 pas pour avancer de 5, puis c'est un peu ça, de prendre le temps de reculer un petit peu pour avancer de nouveau avec un nouveau projet. Puis ça, je pense que, bon, voilà, l'idée est venue dans les moments de repos, j'imagine, dans les moments que tu te sentais le mieux, justement, à travers ton aventure. Ouais, exact. Puis, tu sais, ça fait peur parce que là, j'en parle, ça fait plus qu'1 an maintenant que l'idée est venue dans ma tête, mais quand j'ai quitté cette entreprise-là, Uniqlo, qui est florissante, qui là est en levée de financement puis qui va super bien, ben c'était plutôt comme un échec. Puis à ce moment-là, je gérais la production, la comptabilité, j'haïssais ça pour mourir. Je vous ai dit que j'étais créative et aucunement organisée. J'allais pas là en me disant c'est sûr, genre du fun, puis je vais me trouver une idée, je vais partir à un autre projet. C'était plutôt oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est un échec, c'est tough. Fait que ça fait peur se relancer dans le vide, mais je pense que si tu suis ce qui te drive, ce que t'aimes, puis tu retournes aux bases, que tu t'écoutes, que tu ralentis, ben justement, tu te retrouves ton X, tu as plus de chances de trouver une idée, tu es à l'écoute pas des failles, mais des problèmes qu'on a au day-to-day. Puis là, tu es sur une piste de trouver des solutions qui t'énergisent, des solutions qui te tentent, parce que c'est facile de lancer un projet 3 mois, mais le développer pendant 10 ans, ça, c'est une autre histoire. Mm-hmm. Ah oui, tout à fait. Puis justement, tu sais, en parlant de ça, au niveau des défis que tu as vus à travers les derniers mois, tu dirais que ça serait quoi les plus gros défis que tu as vécu à travers les derniers mois avec l'entreprise? Le plus gros défi, bon, la structure, parce que rapidement, en quelques jours, là, on avait plus que 1000 commandes. Quelques jours, un peu plus qu'une semaine. C'est que rapidement structuré, puis rapidement engagé, délégué. Par contre, il y a tellement des gens exceptionnels autour de moi que
il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit, là, autant des ingénieurs chimiques, électriques, des gens en tech, en marketing, comme hey, c'est fou comme projet, comment je peux t'aider? Puis, fait que je dirais pas que ça a été un défi parce que j'ai tellement été bien entourée rapidement. M'équilibrer, parce que ça a tellement été intense que j'ai commencé à travailler 20 heures par jour, puis à faire des crises de panique, à être stressée, à délaisser mon copain, puis à retomber dans un workaholic lifestyle qui est pas du tout ce que je veux. Fait que ça a été de prendre une pause, prendre un beat qui va être soutenable pendant des années. Puis aussi, dans ce projet-là, le rôle d'imposteur un peu qui est venu rapidement. Il y avait plein de monde qui pensait que j'étais donc ben un génie, puis il y a beaucoup d'attention médiatique, mais je suis là, hey, j'ai juste pris une technologie dans un domaine, je l'amène dans un autre, puis à partir de là, je fais de la R&D. Je le vois vraiment pas comme je suis pas une star, là. Fait que je me sentais mal pendant les premiers mois d'avoir autant d'attention sur moi. Puis là, ben, j'ai appris à vivre avec ça, puis à vraiment, les gens parlent. Puis je le vois comme il y a eu beaucoup de ventes. Là, il y a un profit qui est généré en 6 mois, qui est déjà fou. Ben, cet argent-là est tout de suite réinvesti en R&D par respect ou comme dû aux consommateurs. Selon moi, il y a encore des améliorations possibles pour le produit. Il n'est pas encore parfait. Ou je vois des façons qui sont encore plus fous. Ben, je le réinvestis tout de suite. Là. Fait que on dirait que là, je suis bien avec ça, mais beaucoup le sentiment d'imposteur que j'avais pas avant. C'est vraiment intéressant pour vrai. Sabrina, comme réponse, c'était vraiment, vraiment intéressant. Par rapport à ton point d'être bien entouré, tu as su bien t'entourer, comment ça vient de où le fait d'être bien entouré? C'est par ton réseautage, l'Uni? Comment t'en es arrivé là? Excellente question. D'ailleurs, je dirais que humblement, c'est ma plus grande force parce que je suis pas une vedette dans rien, mais je connais clairement quelqu'un qui est excellent dans chaque domaine, que je peux lâcher un coup de fil puis que j'écoute parler. Là. Oui, l'université, que j'ai été à l'université pendant 4 ans et puis maintenant j'enseigne pour redonner. Donc à chaque année, je rencontre 120 jeunes motivés et brillants. Et aussi au sein des incubateurs à travers le Québec. Avec Uniqual, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui ont différentes expertises ou même des professionnels. Puis l'autre chose que je dirais, c'est aussi j'aime donner de mon temps, j'aime aider. Fait que c'est dans mon réseau, tous mes amis entrepreneurs, j'aime terminer mes discussions en disant que si jamais je peux faire quoi que ce soit pour aider, qu'ils n'hésitent vraiment pas, qu'ils me lâchent un coup de fil, puis ça me fait plaisir. En même temps, j'apprends, puis j'ai l'impression d'aider, d'apporter. Fait que ça fait que je rencontre autant que ça m'apporte à moi parce que j'aime aider, ça me remplit, tu sais. Ça l'aide, puis ça fait qu'après, ben, si j'ai besoin d'un coup de main, je me sens pas mal un jour d'appeler quelqu'un 15 minutes parce que je me dis, ben moi, je donne de mon temps puis j'aime aider. Puis ça me permet de rencontrer du monde. Fait que je pense que c'est donnant, sans espérer rien en retour, juste d'être ouvert à aider. Comme ça, ben, quand toi, tu as besoin d'aide ou quand tu fais un lancement un peu trop intense, ben, tu reçois 15 coups de fil puis 22 courriels. Hey, comment je peux t'aider? C'est ça, tu vas exploser. C'est comme, OK, nice, il y a du monde autour de moi. C'est carrément ça, le karma. Tu sais, le karma, c'est quelque chose de très pratique. Là. C'est quelque chose de très, genre, c'est très pratique. Si tu donnes, naturellement, ça va te revenir un moment donné parce que t'as comme le leverage sur les personnes parce que justement, ils sont portés à redonner à toi vu que tu leur as déjà donné sans attente. Je pense que tu as une bonne mentalité pour aller loin. Sabrina, j'ai une autre question par rapport à un sujet un peu plus champ gauche, parce que je pense pas que tu as eu je pense que ça va venir, là, visiblement, à devoir aller, mais je pense pas que tu as eu la plus grosse équipe, mais tu as passé 5 ans chez Unicool, ça fait plus que 6 ans que tu es entrepreneur, tu as eu à travailler avec des jeux, avec des personnes certainement. Je vois un petit peu ton contenu sur LinkedIn un des sujets que je pense qui te tient à cœur, c'est le leadership.
avec justement, j'ai vu un post récemment que tu as posé de Simon Sinek. Je suis un fan aussi, c'est une machine, là, ce gars-là. C'est quoi, est-ce que tu as eu à gérer une équipe? Puis si oui, c'est quoi tes trucs de leadership? Comment tu vois le leadership pour être une bonne leader, mettons? Ouais, ben si je m'intéresse au leadership, c'est clairement parce que je suis nulle. Je dirais que j'ai de la misère à me gérer moi-même. Fait que, je pense pas que mes conseils peuvent valoir quelque chose à ce jour. S'il y a quelque chose que je changerais dans mon expérience chez Uniqlo, c'est de plus mettre le focus sur l'équipe, on était rendu 8, que sur moi. Donc, je suis plutôt habituée de faire dans mon passé, de faire des sports d'équipe et être, pas la capitaine, mais être celle qui va apporter, pas pas la star, mais celle qui va aller faire le but marquant ou celle qui va comme se donner à fond puis qui pense juste plus à elle, plus égoïste. Et c'est pas, je trouve que j'ai pas bien fait ça. La priorité quand tu es un leader, c'est que ton équipe ait les outils puis les ressources en fait pour pouvoir accomplir leurs tâches, leurs objectifs. Puis j'ai pas fait ça. Trop souvent, je me dis, ah mon Dieu, c'est tellement long, c'est une perte de temps. Je suis vraiment impatiente. Fait que je pense pas que je peux donner de conseils à ce niveau-là. Euh, un jour, j'aimerais être un bon leader, là. C'est un de mes objectifs, mais je pars de loin. On apprend à chaque jour, puis c'est souvent justement en essayant, puis plus qu'on le fait sur le terrain, je pense que c'est comme ça qu'on apprend plus rapidement. Tu sais, oui, les livres, être et tout ça, mais du moment qu'on reconnaît vers où qu'on veut aller au niveau du leadership, je pense que c'est là qu'on est capable de le mettre plus en application. Puis la dernière question qu'on avait pour toi, en fait, c'était si on parle de l'univers numérique, c'est la question qu'on demande à tout le monde, là. Comment tu arrives à garder l'équilibre? Tantôt, tu parlais justement le fait que ça a été super difficile le lancement et tout ça, puis qu'en ce moment, tu d'essayer de trouver un rythme qui te permettait justement de continuer comme ça pendant plusieurs années. Je sais pas si tu peux m'en dire un petit peu plus sur tes trucs à ce niveau-là. Ouais. Hey, mais juste avant, là, j'ai un flash sur le leadership. Ben Je oui, pense vas-y. qu'une chose à ne pas faire, c'est de leader par l'exemple en effectuant. Dans le sens où c'est souvent dans les sports, tu dois leader par l'exemple. Donc, toi, tu dois te donner à fond, tu dois faire tout. Là, tu viens à travailler. Si tu prends cette formule-là, tu l'appliques dans le domaine des affaires, ben, tu te brûles. Si tu finis par travailler 70 heures, tu dis, ah, tu veux pas le faire, ben, moi, je vais le faire le balai ou je vais faire ça. Fait que c'est pas du tout de leader par l'exemple en faisant plus. Ça peut être l'idée par l'exemple par ton attitude au travail ou par la façon que tu agis, la façon dont tu traites les problèmes, mais pas en faisant plus. Ça, c'est l'erreur que j'ai faite avec Uniqlo. Fait que bon, on peut avoir terminé le leadership. Puis pour ce qui est de l'équilibre digital, pour moi, c'est quand même un bon défi parce qu'une bonne partie de notre marketing est sur le web, sur les réseaux sociaux. Et puis, ça peut être 250 notifications par jour. Donc, premièrement, d'enlever toutes ces notifications-là, puis d'associer une durée, une période par jour pour gérer tout le numérique, parce que personne ne va mourir si tu réponds 12 heures plus tard là, sur Instagram, c'est pas la fin du monde. Fait que vraiment d'allouer une période. Et puis, l'autre chose, vu que je suis hyper sensible, que tout m'affecte, surtout quand tu lances un projet, que c'est ton bébé, ben, de pas... je peux pas aller regarder ça tout le temps parce que ça fait mal. C'est jamais parfait. Là. Des fois, tu as un commentaire 4 étoiles sur 5, t'es là, oh mon Dieu, je pensais que tout le monde trippait. T'sais. Fait que quand que j'ai un commentaire négatif, après, je suis pas capable d'opérer aussi bien. Fait que vraiment, allouer des périodes et aussi, si on a les moyens, c'est moi, rapidement, là, on va ouvrir un poste pour responsable des réseaux sociaux, influenceurs, service à la clientèle. Fait que de trouver quelqu'un qui est passionné par cet aspect-là, pour moi, pouvoir juste prendre 15 à 30 minutes par jour pour jeter un coup d'œil ou avancer, encadrer. C'est pour moi ça. Puis après ça, tu sais, s'il y a des appels en ce moment, ben, ça vient sur mon téléphone, ça peut être les week-ends. Mais je me permets aussi de mettre mon téléphone sur mode avion à chaque soir après 9 heures.
puis je le réouvre le matin. Puis s'il y a des urgences, ben je vais les traiter le lendemain matin. Puis prendre ça comme tout doit être réglé sur le champ. Là. Tout peut être réglé en 24 heures, puis il n'y a personne qui va mourir. On sauve pas des vies. Non, j'ai cette chance-là de ne pas être en médecine. Donc, c'est ça. Mais j'en parle calmement, mais il y a 6 mois en lancement, mon cell était ouvert 24/7, toutes les notifications rentraient, puis mon niveau de stress était beaucoup trop élevé. Ouais, je pense que c'est vraiment ça revient un peu tout dans les réponses qu'on a. On finit tout par avoir le problème qu'on croise, puis après ça, on essaie de le régler un petit peu à coup d'essais-erreurs, là, comme que tu es en train d'essayer pour le mode avion après 9 heures, ou tout ça, c'est. T'essaies t'as vu que t'avais un problème, puis là, tu penses en solution pour essayer de le régler. Oui, exact. Puis en plus, quand j'étais plus jeune, je donnais ce conseil-là à tous mes amis là, d'avoir un cadran autre que ton téléphone. Puis j'ai même plus ça. Fait que merci avec notre discussion, je vais aller me racheter un cadran à $1 ou 2 là. Puis je vais mettre ça à côté de mon lit au lieu d'avoir mon téléphone. That's it. Hey, merci beaucoup Sabrina, ça fait le tour de nos questions. Je suis vraiment content d'avoir reçu aujourd'hui. Tu avais plein de bons insights. C'est super intéressant. Où est-ce qu'on peut suivre Hotpuck? Je pense que le site c'est hotpuck.ca. Sinon, on peut te suivre ailleurs. Où est-ce que c'est le mieux? Oui, exactement. Le site internet, hotpuck.ca. Puis sur Instagram, c'est où qu'on est le plus actif. Donc, barre en bas, Hotpuck. C'est comme ça que vous allez pouvoir nous trouver sur Instagram. Super. Hey, merci encore Sabrina, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.